Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous parler de la perte de cheveux après avoir eu recours à la chirurgie bariatrique et dans mon cas plus précisément à la sleeve. Donc avant de commencer je rappelle que je vous partage en fait mon témoignage, mais je ne suis pas médecin, je n'ai pas de connaissances médicales, donc bien évidemment que voilà, il faut toujours vérifier quand vous vous retrouvez dans une situation ou dans une autre, vérifier auprès des professionnels de santé. Voilà, j'en profite aussi pour vous faire penser à liker et commenter la vidéo, je compte sur vous, vous le faites de plus en plus et vraiment je vous en remercie, donc pensez bien à liker. Pour en venir au sujet, vous êtes très nombreux à me poser des questions, que ce soit en privé ou en commentaire, sur la perte de cheveux après avoir eu recours à la chirurgie bariatrique. Donc moi aussi j'ai été dans cette situation où lorsque j'ai entamé le parcours préopératoire, j'ai vu quelques témoignages de personnes qui disaient que la chute de cheveux était très importante, mais comme je le disais aussi dans d'autres vidéos, quand moi j'ai eu recours à la chirurgie bariatrique il y a maintenant pratiquement 3 ans, il n'y avait pas autant de témoignages qu'aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que j'en avais entendu parler, j'avais vu quelques photos où effectivement les personnes montraient des poignées de cheveux dans leurs mains, mais disons que j'en ai peut-être pas vu suffisamment pour me créer une vraie angoisse comme je peux le lire parfois dans vos questions ou vos commentaires. Donc j'ai fait mon parcours préopératoire en me disant bon bah effectivement j'espère que je perdrai pas trop mes cheveux, mais voilà, ça m'a pas non plus créé un stress pas possible. J'ai dit on verra comment ça se passe. Donc j'ai eu ensuite la sleeve et donc à partir des 3 mois post-op, j'ai effectivement commencé à perdre mes cheveux. Donc au départ c'était une simple perte de cheveux comme on peut avoir assez fréquemment, j'ai envie de dire, enfin ou à certaines périodes de l'année. Et puis après, petit à petit, ça s'est intensifié. Là, ça a commencé au fur et à mesure à m'inquiéter parce que c'était vraiment gênant, surtout qu'à l'époque, j'avais encore les cheveux longs. Donc, je perdais mes cheveux tout le temps, j'en avais tout le temps sur moi. Parfois, je les sentais glisser sur mon dos, mes épaules. Quand je faisais à manger, j'étais tout le temps obligée d'attacher mes cheveux parce que sinon, je me retrouvais tout le temps avec des cheveux dans l'assiette. C'était, voilà, j'aime pas du tout ça. Donc, c'était vraiment gênant. Quand je prenais ma douche, au fil du temps aussi, je commençais à sentir les cheveux glisser le long de mon corps et me retrouver avec des petites poignées aussi dans la douche après m'être lavé les cheveux, etc. Donc ça a commencé à vraiment m'inquiéter. Et donc j'avais repensé aux fameux 2-3 témoignages que j'avais lus où les personnes disaient avoir des trous dans la tête, etc. Enfin des trous, des espaces où il n'y avait pas de cheveux, bien sûr il n'y avait pas de trous dans la tête, mais voilà, des endroits où il n'y avait plus du tout de cheveux, etc. Et donc j'ai voulu avoir la réponse d'un professionnel, donc j'avais consulté une dermatologue et donc elle avait regardé, donc bien sûr elle m'avait demandé tout mon suivi médical, savoir s'il y a des choses particulières, etc. Donc elle m'avait aussi beaucoup rassurée, ça avait été hyper important pour moi ce rendez-vous parce que je suis ressortie vraiment quand même rassurée. En fait elle m'avait expliqué qu'il y avait 2 choses qui jouaient sur ma chute de cheveux à ce moment-là. C'était d'une part l'intervention avec tous les produits que j'avais pu avoir, qui m'avaient été administrés en fait, qui ont un rôle sur les cheveux. Et puis derrière il y avait aussi toute la perte de poids et la chute des apports alimentaires puisqu'on mange moins, donc voilà, on a moins de protéines, on a moins de vitamines, etc. Donc tout ça additionné expliquait tout à fait la perte de cheveux que j'avais. Donc elle m'avait expliqué que par rapport à ce qu'elle voyait, donc elle avait pris le temps de manipuler un peu mes cheveux, etc. Pour elle, effectivement, il y avait une perte peut-être plus importante qu'une personne qui n'avait pas eu recours à la chirurgie bariatrique, clairement. Mais pour autant, ce n'était pas alarmant ni inquiétant. En fait, elle m'a expliqué qu'il fallait simplement, dans mon cas, encore une fois, je dis bien dans mon cas, que je prenne des compléments alimentaires qui aident à la repousse en fait des cheveux, mais qu'il n'y avait rien d'autre à faire, qu'il fallait que je prenne mon mal en patience. Donc voilà, j'étais ressortie quand même assez rassurée, tout en me disant bon j'espère que ça ne durera pas trop longtemps. J'ai fait 2 cures différentes de compléments alimentaires pour aider à la repousse des cheveux. Donc j'avais testé la gamme Phyto qui a très bien fonctionné, et j'ai aussi testé la gamme Verteurer parce que vous êtes souvent à me demander
demandé les marques que j'utilisais, donc c'est ces deux marques-là. Les deux ont fonctionné, il n'y en a pas une plus que l'autre. Enfin voilà, je vous dis ce que j'ai utilisé, mais il n'y a pas de, j'ai pas de préférence. Je n'ai pas de partenariat non plus avec ces deux marques, je le précise, c'est vraiment parce que vous me posez des questions que je vous le dis. J'ai pris ces deux cures-là, bref, ça continuait à tomber, mais je commençais à avoir quand même les repousses, donc ça me rassurait un petit peu. J'ai jamais eu de zone où j'avais plus du tout de cheveux, pas du tout. La perte a commencé petit à petit à se réduire, mais il a fallu quand même que j'attende les 6 mois post-op. C'est vraiment à partir des 6 mois post-op où la perte se faisait pratiquement plus, ou tout du moins de manière, je dirais, normale entre guillemets. Et après, petit à petit, voilà, ça a repris son cycle normal, donc forcément j'avais un petit peu moins d'épaisseur, mais c'était pas quelque chose de choquant, enfin personne n'aurait remarqué ça en me regardant, quoi, je veux dire, c'était pas du tout visible. Et puis ben voilà, après le cycle a repris son cours. J'ai eu 2 périodes depuis où j'ai eu tendance à avoir des chutes de cheveux. C'était l'année dernière à peu près à la même époque, et là je recommence à avoir aussi un peu une perte un peu plus abondante, mais disons que ça ressemble sensiblement à ce que j'avais aussi avant l'intervention, avant d'avoir eu recours à la sleeve. Souvent en période d'automne, etc., j'ai tendance à perdre un peu plus mes cheveux, donc je le sais, voilà, c'est pour vous dire aussi, vous rassurer que en ce qui me concerne en tout cas, voilà, ça, le fonctionnement de mes cheveux a repris son cours. J'ai pas de particularité dans le temps, etc., donc voilà, aujourd'hui mes cheveux ils sont normaux, j'ai pas non plus, ils sont pas plus cassants, plus abîmés ou autre. Les périodes où ça va arriver, c'est voilà, il faut que je fasse des soins, etc., et puis ça rentre dans l'ordre. Il n'y a rien sur le long terme en tout cas de significatif. Par contre, je sais que certains abonnés m'ont fait des retours dans le sens où pour eux c'était vraiment une perte qui était très très importante. Ils avaient parfois aussi les fameuses zones où il n'y avait plus de cheveux, etc. Et donc pour ces abonnés là, je sais qu'il y a eu des traitements bien plus importants, voilà, sous prescription médicale, etc., qui ont été donnés par leur médecin qui les suivait. Donc je vous le précise en vous disant, voilà, je pense que dans cette situation là, c'est bien d'avoir un avis de professionnel, parce que des fois se comparer les uns les autres, ça peut induire en erreur. Je pense que là pour le coup c'est vraiment important que le professionnel voilà, sache nous dire oui c'est normal, pas d'inquiétude, ou non, dans le sens où ça sert à rien d'aller prendre des traitements si finalement ça rentre dans l'ordre tout seul, et ça sert à rien non plus d'attendre d'avoir des zones complètement sans cheveux si on peut avoir un traitement qui nous aide justement à ne pas avoir cela. Donc c'est en ça que je vous dis, si vous voyez que votre chute de cheveux est vraiment trop importante, que ça vous crée du stress, etc., en tout cas le conseil que moi je vous donnerais, c'est d'aller consulter, parce que en tout cas pour moi ça avait eu un effet très rassurant, et je me dis aussi que voilà, si ça avait été inquiétant, j'aurais eu tout de suite un traitement pour m'aider un peu plus, et du coup ça aurait évité d'attendre d'avoir toute une zone sans cheveux. Voilà, c'était pour vous faire un petit point parce que vous étiez nombreux à me demander ça, et puis parfois aussi en parcours pré-op à vous inquiéter vraiment beaucoup, donc vous dire que c'est pas insurmontable. Clairement voilà, c'est un peu de stress parce qu'on se dit bon, j'espère que mes cheveux ça va aller quand même, mais voilà, clairement c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui m'a marqué, c'est pas quelque chose, quand on me parle de sleeve, je veux dire, c'est pas la première chose qui me vient en tête, loin de là. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit retour du coup à 3 ans post-op, et vous dire aussi sur le long terme si j'avais eu d'autres phases aussi abondantes en termes de perte de cheveux ou pas. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Pensez bien à liker et à commenter, comme d'habitude je vous répondrai, puis dites-moi si vous aussi du coup vous avez eu des pertes de cheveux ou pas, et puis je vous répondrai en commentaire comme d'habitude. Pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo, et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, et ça me fait vraiment plaisir parce que vous jouez le jeu, c'est super sympa, ça me fait passer un bon moment en vous lisant. Je vous propose pour ce soir de noter Choupinette a des cheveux. Voilà, ce sera un petit clin d'œil, et pensez bien que ça me permet vraiment de voir ceux qui arrivent jusqu'au bout de la vidéo, parce que certains me font penser qu'ils regardent des vidéos tout le temps et jusqu'au bout, et je me rends compte que ce n'est pas le cas. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à demain.